Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 30e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caro Caron, une artiste pluridisciplinaire issue de la contre-culture qui a notamment piloté le collectif Plume, chansons pour toutes sortes de monde, publié chez Moult Éditions, et qui dirige l'exposition Off Tout, présentée au Palais Ontario. Caro Caron, salut. Salut. Merci beaucoup de me recevoir et de me permettre de te recevoir au micro d'Entre deux cases. Très heureux de te parler. Pour moi, Caro Caron, c'est en partie, je te dirais, un énigme. Dans la mesure où tu es issu de la contre-culture, tu fais partie du noyau dur au Québec des Cyrus, tout ce groupe Valium, Julie Doucet. Tu as beaucoup œuvré, entre autres, dans le fanzine, faut le dire, tu es une artiste pluridisciplinaire, mais corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a qu'un seul album de Caro Caron qu'on peut lire. Complet, mais dont le scénario est même pas de moi, qui est Anna Mandietta. Ouais. Voilà. Je fais trop de choses disparates en même temps. Ça demande un travail de longue haleine aussi, faire tout un album. Là, faire de la BD, c'est long. Hein? Ouais, c'est long, c'est pas payant, puis il faut que je travaille. Mais est-ce que, au-delà de tous ces bons arguments-là qui tiennent loin d'un projet... Alors, c'est déjà tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, j'ai lu tes planches dans le collectif de Plume, on va y venir au collectif de Plume, mais je voulais d'abord parler un peu de toi. En lisant tes planches, je me suis dit, ce serait le fun, il me semble, un album de Caro Caron, tu sais. Ça, c'est comme le fameux prochain album de Simon Bossé, tu sais. Allons-nous le voir un jour, cet album-là, tu sais. Ça serait vraiment cool. Tu pourrais toujours y écrire, il devrait te répondre dans 4-5 ans. Oui, mais alors moi, si je te lance cette question-là, est-ce que tu vas prendre autant de temps que ça à répondre? Est-ce que tu as des projets sur la table? Oui, OK. Justement. Bon, excellent. Ben, écoute, un des projets auxquels tu es intimement lié, c'est le collectif Plume, chansons par toutes sortes de monde, qui a été publié chez Moult Éditions, qui est paru au printemps de cette année, 2024. Non, à l'automne. Novembre passé. Oui, novembre passé, donc fin juste de l'année Noël. 2023. Il y a beaucoup à dire de cet album-là. Premièrement, parce que Plume la Traverse, c'est un de nos plus grands paroliers, un de nos... encore une fois, un artiste pluridisciplinaire. Tu sais, beaucoup de gens pleurent la mort, la disparition de Ferland, mais moi, je redoute le jour où... en allumant ma radio, en ouvrant le journal, que la chronique nécrologique, là, que ce soit Plume qui en défrait la manchette. Je comprends. Autant que Tom Waits, genre. Pour l'indépendance d'esprit, là. Ouais. Ben, c'est un peu... tu sais, quand Leonard Cohen est parti, tu te dis, oh my God, OK. Donc, un gros morceau. Ouais. C'est des légendes vivantes, mais ils sont vivants. Donc, c'est ça. Donc, c'est un super hommage. Collectif qui réunit une trentaine d'artistes qui revisitent une pièce musicale de Plume la Traverse. Comment ce projet-là est né au point de départ? En fait, je pense que c'est né dans la tête à Jasmin, à Pollux, qui se fait appeler Pollux dans le livre. Là. Puis je pense que lui, c'est un plumeux invétéré, là. Puis c'est ça. C'est un projet qu'il voulait faire. Puis je pense qu'on s'en parlait parce que moi, je collaborais beaucoup à Conspiration dépressionniste. Puis, par Jazz, c'est moi qui était comme down d'incarner ça, puis de partir à la chasse aux dessinateurs, là, parce que c'est... Obviously, c'est ma job, c'est un sale boulot, mais tu sais, je fais ça souvent, puis je suis comme la fatigante en chef, là, avec le fouet. Mais c'est étonnant aussi, la brochette de monde que vous avez réussi à rallier... Ce qui est juste dommage, c'est qu'au départ, on voulait faire ça en pas si long que ça, tu sais. Fait qu'on leur a pas donné beaucoup de temps chaque pour les faire, tu sais. Ça fait que des fois, il y a des contributions d'une page, 2 pages. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde là-dedans, mettons, comme Cyrus, qui
qui disait qu'il en aurait bien fait plus, tu sais, il en aurait plus de temps, il en aurait fait plus long. Oui, parce que entre autres, tu sais, Richard Suicide, il y a Pareil, quoi, il y a c'est une ça, page. Mais Richard, il est toujours dans le jus, de toute façon. Tu sais, il n'a jamais le temps. Ben oui, lui il travaille. Il prend tout le temps 1000 projets, à part la boxe. Oui, à part son album, que ça fait 8 ans qu'il travaille dessus puis qu'il a redessiné 3 fois. Oui, c'est ça. Ce qui m'a beaucoup touché. Puis encore là, un livre, un collectif pluridisciplinaire, parce qu'il y a du dessin, il y a du montage photo. D'ailleurs, le dernier chapitre, à la fin, on voit quelques figurants notoires. Tu sais, Mononcle Serge, Richard Desjardins. Ça, c'était bien le fun. Ah ouais, hein? Ça, c'était bien le fun. Parce que, tu sais, dans le livre, tu sais, mettons, tu essaies d'avoir une vision globale de la patente. Puis là, je disais, ça serait le fun qu'on ait un photoroman. Moi, j'aime beaucoup la forme du photoroman, là. Puis, on avait des piles au chalet quand j'étais petite, là. Puis j'aime le photoroman, tu sais. Fait que là, j'ai demandé à mon ami Véro Lambert, notre digne barmaid du Quai des Brumes. Puis elle a un green screen chez eux. Fait que j'ai fait comme, hey Véro, elle connaît tout le monde à cause du Quai des Brumes, puis tout. Puis elle a un humour absolument délectable, tout croche. Puis là, ben c'est ça. Puis là, je lui ai demandé si ça ne tentait pas de faire le fameux photoroman dans son green screen. Fait que comme ça, elle fait tous les backgrounds de photos du Quai des Brumes, puis tout ça. Puis le reste, ben c'est tout fait dans son green screen. Là. Avec du dessin à travers ça qui était ajouté. Ouais, moi j'y ai ajouté les petites bébelles qui manquaient, puis c'était tout des rencontres vraiment fucking drôles, là, tu sais, avec Vincent Pic puis sa blonde d'ailleurs. Hey, ça devait pas être platant, ça? Non, c'était bien le fun. Ah non, puis quand même Richard Desjardins qui lève son verre, tu sais. Ben oui. Finir l'album comme Richard, ça. il vient au quai aussi, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'était bien le fun, puis la forme, je la trouvais rigolote, tu sais. Et est-ce que vous avez démarché auprès de Plume? Est-ce que vous l'avez contacté pour lui dire que vous aviez ce projet-là? Au début, on a passé par toutes sortes de petits chemins. Là, on a réussi à l'atteindre, là, tu sais, comme le Saint-Graal. Là, ouais, parce qu'il n'est pas facile à joindre, lui. Non, vraiment pas. Puis là, c'était... Moi, ça donne que je connaissais Marc-Claude, sa photographe d'événements. Puis tout, tu sais, fait que... J'étais bien contente d'y demander. Elle y en a touché un mot. Il a donné comme vite son aval en disant j'accepte à condition que la qualité graphique et orthographique soit au rendez-vous. Ah, c'est drôle, ça. Challenge. C'est sûr que nous autres aussi, on était tous ses fautes, là, fait qu'il n'y en aura pas. Mais... fait que c'est ça. Ça a été dans un premier temps. Puis après ça, on a fait le livre. Puis quand on est revenu, on a demandé à son éditrice. Puis là, il y avait un bras de distance, là, tout d'un coup, c'était comme « Ah, Plume, ça l'intéressera pas, nanana. » Puis là, on a eu peur en hostie, là. Puis ça, c'était juste comme... Juste avant de faire scène avec le livre, là, tu sais, à l'imprimeur. Fait que là, on était comme « Tu peux pas nous faire ça, madame. C'est possible. » Donc, il n'y avait pas d'entente signée, là. Non, pas encore. Tu sais, ça, toutes les... Tu sais, on se mangeait les doigts de même tout le long parce que ça, tous les dessinateurs le savaient pas. Oh, mon Dieu. On était comme « Ah ouais, let's go. » On est chanceux, nous autres. Fait que finalement, la madame, Jasmin, a été très diplomate. Puis là, ça a fait zoup. Puis elle a dit oui. Plume s'est venue à ses oreilles dans toute sa splendeur avec les images puis tout ça. Puis finalement, il était content. Puis finalement, il a accepté. Puis finalement, il nous a félicités en nous disant que c'était un assez beau projet puis qu'on allait aller en réédition. Puis il nous souhaitait. Puis il disait, vous devriez le vendre plus cher. Wow! Fait que, ah ouais, hein? Pour moi, c'était mission accomplie parce que l'idée était dans ma tête. Ça m'a vraiment imprégné le cerveau là, que Valium parte avant qu'on puisse comme le fêter comme faut puis qu'il soit comme au musée ou quelque part qu'on le voie plus. C'est tout arrivé après, ça. Ouais. Parce qu'on a pédalé fort, là. Mais tu sais, parce qu'on a vraiment pédalé fort. Puis ça a fait comme un... Ça a fait comme un crochet, tu sais, entre les dessinateurs puis tout. Ça nous a tous rappelé qu'on allait peut-être mourir bientôt. Et puis, fait que là, Plume... moi, mon feu au cul, c'était de finir le livre avant qu'il casse sa pipe, tu sais. Je dis pas, je veux pas prévoir quoi que ce soit. C'est juste que Chris, je voulais pas me faire ça 2 fois. Ben non, je ne savais pas de 2 fois. Il n'y a pas de première fois, mais... Non, mais dans le sens où, tu sais, c'est vrai que Valium nous a quittés il y a quelques années. D'ailleurs... ces dernières planches sont dans ce collectif-là. Donc, il y a un aspect encore plus touchant, je trouve. Ben oui. Dont il m'a donné tous les originaux. Il m'a fait mon portrait, Valium, puis il m'a donné ces dessins-là, tous les petits originaux sur des cartes, cachés dans une petite boîte qu'il a faite en arrière de mon portrait. Incroyable. Cute, hein? Incroyable. C'est cute.
Ben, c'est comme ce qu'on a pu voir à l'expo qui avait été présenté à Joliette, là, c'est-à-dire il y avait des cadres dans lesquels derrière il y avait des espaces pour ranger. Oui. C'est complètement... Il cachait des affaires comme dans son garage, là, tu sais, puis les petites notes tout le temps, tu sais. Je vais te montrer mon portrait, là, c'est écrit à bébé Caron. Il y a tout le temps la date, l'heure, la température qu'il fait. C'est très cool. J'ai une signature de Patrick, puis c'est exactement ça. Ça a eu lieu, à quelle heure exactement, à la minute près. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'étais pas dans la première vague de cette... première ou deuxième vague, mettons, là, c'est Richard, Valium, Cyrus, puis tous ces gens-là. Tu sais, moi, j'étais comme juste un petit peu après. Juste un peu avant, mettons, Gim, Carlos, tout ça. J'étais un peu comme dans l'entre-deux. Ouais. Fait que, tu sais, c'était mes idoles. Mes amis et idoles. Ouais. J'étais, voyons, non. Et c'est fou parce que j'ai eu la chance aussi d'interviewer, les deux, en fait. J'ai à l'époque, à mon ancien balado, j'ai interviewé Valium. Mais j'ai aussi interviewé Julie Doucet, tu sais. Puis Julie, quand elle parle de l'époque de Motel, là, c'est fou parce que dans son œil, on la voit retourner à l'âge qu'elle avait à l'époque. Et toute l'admiration, puis tout ce qui... toute l'admiration qu'elle porte à l'endroit de Patrick de Valium, c'est quelque chose de vraiment touchant. Fait que, tu sais, de le retrouver dans un collectif avec ses potes à lui, pour souligner le travail d'un de nos grands artistes du Québec qui est complètement hors norme, Plume. Il y a comme, je sais pas, en même temps, il y a une synchronicité là qui est vraiment magique. Mais ça a fait ça aussi, tout ce mouvement-là, là, après ça, à la mort à Valium, les levées de fonds qu'on a faites, puis tout ça, toutes les activités qu'on a faites autour de ça. Activités, c'était drôle ça. Puis ça a resserré les rangs, je trouve, un peu, là. Puis c'est pour ça, je pense que là, l'expo qu'on prépare à côté, au Palais Ontario, ça vient comme consolider ça encore, tu sais, ça fait pas de nostalgie, c'est juste comme, hey, c'est cool, on peut encore tout se voir, échanger, puis avoir un regard un peu neuf sur tout ça, sur ce mouvement-là, avec des guillemets, mais tu sais, sur cette époque-là, si tu veux, tu sais, pré-Internet, là. Ben oui, en quelque part, en tout cas, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un regroupement, est-ce que c'est un état d'esprit, je le sais pas, mais il est clair que... Je pense pas que c'est un mouvement, là, c'est juste ça. Mais il y a quelque chose, moi, que je trouve de profondément touchant puis réjouissant, qu'on peut observer ces dernières années, tu sais, Julie Doucet qui remporte le Grand Prix d'Angoulême. C'est fou, hein? Tu sais, déjà que ce soit une femme qui remporte ce prix-là, c'est, je pense, France, la deuxième ou la troisième en France. Même ici, là, on a beau parler des Français, mais... Non, nous autres, c'est du maquillage. Ouais, c'est ça. Puis cheap en plus, là. Ouais. Mais non, de voir ça... puis de voir aussi que, tu sais, Richard Suicide, Cyrus... même Grégoire Bouchard, de voir tous ces gens-là de cette époque-là arriver, Marc Tessier, Alexandre Lafleur, d'arriver avec des albums alors qu'ils viennent beaucoup du fanzine puis de la contre-culture. Tu sais, le livre, c'est un objet pérenne. Ouais. Le fanzine, c'est comme une histoire d'un soir. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Une date. C'est une date. Puis après, c'est fini, puis on passe à autre chose. Tu sais. Donc, c'est dur à retracer. Mais un livre, c'est pérenne, ça existe longtemps. Donc, de voir ces artistes-là qui ont traversé des décennies, qui ont peaufiné leur art, puis qui arrivent avec des albums tellement aboutis, tellement puissants. Il y a une maturation ici. Oui. De toute façon aussi, tu remarqueras que le même phénomène se produit en musique en ce moment. Ouais. Le monde en profite pour canner leurs affaires avant de claquer leur pipe. Il y a comme une réalisation, mais il y a aussi un peu de... Le monde, il regarde qu'est-ce qui pousse, là, les jeunes qui poussent, puis tout, puis ils se souviennent qu'ils ont déjà été rock et puissants. Ou en tout cas, plus baveux que qu'est-ce qu'on voit maintenant, puis il y a comme un retour de genre, hey, attends une minute, là, faut que ça vienne quand même d'une certaine impulsion un peu plus, une genre de drive. Comment je pourrais bien dire? Je m'égare.
je dirais pas structuré, parce que Non, même s'il y a de la structure, tu sais, on regarde le travail plus trash, en tout cas, mais Ouais. je peux dire ça de même, là, mais tu sais, là, c'est sûr que je parle juste de BD underground, je parle pas de la BD en général. Ouais. Mais c'est ça, juste pour faire un petit recap sur l'histoire, tu sais, de dire oui, mais on a fait ça nous autres aussi à cette époque-là, nanana, puis on voudrait juste comme mettre ça en canne puis qu'on nous oublie pas, tu sais. Oui, puis c'est aussi que vous avez tous et toutes gagné en maturité, puis ça, c'est l'œuvre d'une vie, c'est la vie qui nous rentre dans le corps. Puis donc, tu sais, moi, lire Un pari pour Dallaire de Marc Tessier et Cyrus, les gens après sont étonnés, ils font « mais c'est formidable ». Tu fais « ben oui, mais c'est formidable, ces gars-là, ça fait 30, 40 ans qu'ils travaillent. » c'est ça, ils viennent pas de se réveiller le matin, là. C'est ça, donc tu sais, la jeunesse, c'est la fougue, hein? La jeunesse, c'est l'audace de penser qu'on est en train d'inventer quelque chose, puis d'avoir cette énergie-là, puis cette fougue-là, puis c'est correct, c'est propre à la jeunesse, mais à un moment donné, il faut aussi que les doyens soient là, parce que... Pour rajouter de la matière aussi dans qu'est-ce que tu es en train de lire, tu sais. Moi, j'aime lire une histoire où il y a des influences de plein d'affaires, puis que tu vois une certaine maturation de l'esprit aussi, tu sais, sur un sujet donné, tu sais. Tu sais, si t'as rien à dire, t'es pas obligé d'écrire puis de faire de la BD. Là, non, c'est sûr. De faire de la peinture. T'es pas obligé. Hein. Non, tu peux juste comme t'abstenir. Tant qu'à rajouter une galette qui sert à rien sur le tas, tu sais. Non, puis de toute façon, si on part du fondement que l'art, c'est la continuité de la vie aussi dans c'est une distillation, moi, je pense. Oui, distillation, comme, tu sais, t'as la vie, t'as qu'est-ce que tu vis, puis c'est qu'est-ce que t'en fais, tu sais, comment tu tires ton jus, puis comment les conclusions que t'en tires, tu sais. Mais pour ça, il faut vivre. Tu sais, moi, je me souviens, à l'époque, au cégep, dans mes années où Internet n'existait pas, tu sais, il y a le cinéaste Pierre Falardeau qui était venu donner une conférence dans notre classe au cégep. Wow. Ouais, c'était vraiment fou. Et tu sais, nous, on venait de finir d'écouter Le Temps des Bouffons, puis on était toutes là, on y était crinqués, puis on avait toutes 16-17 ans. Et il a dit une chose fondamentale, Falardeau. Il a dit, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais pourquoi, Monsieur Falardeau, vous prenez autant de temps entre deux films? Pourquoi ça prend du temps, le prochain film? Et sa réponse a été fort simple et éloquente. Il dit, ben parce que quand on fait de l'art, faut d'abord vivre. Parce que si tu vis pas, t'as pas d'expérience puis t'as rien à dire. Exact. C'est exactement ça que je voulais dire. Alors, c'est la maturation. Tu sais, on aime ça le vin vieilli, hein? On aime ça le fromage vieilli, mais on aime ça quand il pogne des arômes puis des textures, qu'il y a une richesse qui s'ajoute à ça. Puis c'est important que... C'est pour ça que c'est quand même... c'est rare que le monde qui continue, premièrement, à faire de la BD jusqu'à tard de même, puis qui réussissent à synthétiser ça, justement, tu sais, puis à amener cette richesse-là, là, on top of it de tout ce qu'ils ont fait. Là, là ça devient comme... Marc Tessier a travaillé fort en crise ces dernières années. Je suis désolée, là, mais... Tu sais, bercez-le quelqu'un, pauvre enfant. Puis il a chié les livres un après l'autre, man, j'en reviens pas. Non, puis il en a édité, puis il a généreusement enseigné. pour lui, pour elle, tu sais. Voilà. C'est ça. Non, ce qui lui arrive présentement, cette espèce de... Je veux pas dire... on peut parler de reconnaissance. Tout à coup, il y a des gens qui se réveillent et qui se disent « Oh mon Dieu, Marc Tessier, c'est un nouveau venu, c'est un jeune. » Tu fais « Ben non. » Ben non. Allô. Ben non. Le gars, lui, il est en coulisses, puis il a construit, il a supporté, il a animé, puis ben là... il a vécu. Oui, il a vécu. Puis d'ailleurs, son prochain livre, Bacchus... Ça sent le vécu? Seigneur. Oh oui, ça, c'est un livre qui a dit... Ouais, ça sent le vécu, on peut dire ça. Et peut-être que c'est un livre qui va étonner les jeunes, mais les moins jeunes, tu sais, ça nous rappelle, en fait, c'est ça, c'est le vécu. C'est le vécu ajouté au talent, ajouté à cette envie de communiquer quelque chose, quelque chose à dire, parce qu'il n'y a rien de plus insipide qu'un truc plastiquement beau, mais qui communique rien. On peut même pas être en désaccord avec une chose pareille. Ben non. C'est juste... Après, ça devient une question de goût si t'aimes la façon de le présenter ou pas, mais on n'est pas dans une éternelle pub aussi, tu sais. C'est ça aussi. Tu peux montrer, comme dirait l'autre, c'est un beau bonbon, mais tu goûtes pas bon. Mais tu sais, c'est comme... Tu peux pas... juste montrer des belles images, ça dit rien. C'est comme les murales, tu sais, que si j'ai face de belles filles avec toutes sortes de déclinaisons, mais Chris, ça parle à personne, ça. Je veux dire, la fille, tu veux la rencontrer en vrai, au pire, tu sais, il donne un bec.
Mais là, la grosse face. Ouais. Ça, Ben, c'est un peu le prolongement. c'est juste esthétiquement cute, tu sais. Ouais, mais c'est le prolongement des plateformes, je pense, aujourd'hui. Là, Instagram, Faudrait TikTok. pas déranger personne non plus. Non, tu sais, non, non. je veux dire, on marche tous sur des œufs, là. Moi, j'ai fait sur des murales, une murale dans une école, à un moment donné, où ce que, tu sais, mettons, le personnage qui lit de l'espèce de petite parade que j'avais faite, je voulais tellement pas que ça soit genré, ou que ça soit... Tu sais, faut que tu fasses attention à gauche et à droite avec ça. Puis là, à la fin, il y avait juste plus l'air de rien, là. Puis, mais quand même, l'espèce de grosse boule là, qui lidait la patente, là, ben, le directeur a trouvé moyen de dire que t'es trop genré, qu'elle avait l'air trop d'une fille. J'étais, mais c'est pas correct. On n'est pas ici des gars et des filles, esti. T'es pas comme ça que t'as fait tes enfants, toi. Ouais, mais là, il y a tout l'aspect politique là-dedans. Les gens se réclament de choses, puis il faut... Ouais, c'est cool. Tu sais, dans un même dessin, quand t'as mis une fille, un noir, un chinois, un tout le monde, un unijambiste, puis un tout le monde, c'est comme, OK, j'ai oublié-tu quelqu'un, là? Ouais. En tout cas, je trouvais ça comme... C'est tout ça pour dire que tu marches sur des œufs à cette heure quand tu fais des trucs publics. C'est fou de penser ça, tu sais. Puis d'ailleurs, Plume, tu sais, il est quand même retiré de ses activités beaucoup. Il ne fait plus vraiment de concerts. Ben oui. Hein? Il vient de finir une série de tournées. Mais quand on a lancé le livre, il était en tournée un peu partout, au 10-30, tout ça. Ah ben j'ai raté ça. Est-ce qu'il fait encore des albums? Une rumeur dit qu'il est venu à notre lancement au Cheval. C'est le staff du Cheval nous a dit ça. Mais non, mais là, à grandeur qu'il y a, c'est sûr que... Il est venu juste dans l'entrée, puis ça a l'air qu'il y a juste le staff qui l'a vu, il a constaté qu'est-ce qui se passait avec le sourire. Ben voyons. Il est revenu dans son taxi, puis il est parti. Il a fait comme Régent... C'est quasiment Régent Ducharme, ça. Parce que t'as dit Régent Tremblay. Eh mon Dieu, non. Oh mon Dieu. J'arrive de Floride. Ah non, non. Ah non, non. Oh mon Dieu, je veux pas parler de... Non. Oh non, non. Ah mon Dieu, qu'on va pas là. Mais c'est fou parce que, tu sais, Régent Ducharme... Ben oui, c'est ça. Ben, lorsque ces pièces étaient présentées ou que des romans de son œuvre ont été adaptés, notamment au TNM tout près d'ici, là, le gros questionnement, c'était est-ce qu'il va venir? Oui. Et il est toujours venu, mais il n'y a jamais personne qui l'a reconnu. Ah, ça c'est hot. Et puis, tu sais, c'est même pas, je pense pas, du charme, pas plus que Plume d'ailleurs, c'est pas une question d'entretenir sa propre mythologie, je pense juste que c'est parce que c'est même plus des considérations, tu sais. Non, c'est parce qu'il voulait pas se faire écœurer. Moi, c'est ça que je ferais, en tout cas, ça serait ça mon fondement de pensée, là, c'est comme... Voir, c'est tout un bar au complet, sont en train de faire de quoi en ton honneur, puis tu vas aller juste serrer des mains et te faire socker. Quelle horreur. C'est comme on avait tout fait imprimer des faces de plumes, comme ça. On avait fait imprimer des masques de plumes, puis on se disait, si jamais Plume vient, on met toute notre face. Comme ça, ben... comme ça, pour pas qu'elle se sente mal à l'aise, tu sais. Ouais, en même temps, ça doit être quand même... était tout chaud, là, ça marchait plus, la patente, là. Mais donc, OK, donc il fait encore... je pensais vraiment qu'il s'était... bon, parce que, en fait, Plume, en plus, c'est un artiste pluridisciplinaire. Je me souviens que dans les années 90-2000, il avait écrit quelques romans. Ben oui, il y a plusieurs livres à son actif. Peint aussi. Ouais. C'est un artiste visuel à la base, Plume. Ouais, c'est un accident au dos à moto au Mexique qui l'a fait arrêter de peindre au début. Fait que c'est pour ça qu'il est devenu dessinateur de chansons. Ah ben tu vois, et c'est là que tu ça a été notre accord, ça, avec le livre. Voilà. Puis d'ailleurs, moi, je me souviens, toutes les vinyles de Plume, là, j'avais un de mes amis qui les avait, là, celui qui est comme la reproduction d'une boîte à pizza, là, dont l'iconographie est reprise juste ici, là, avec Donc, Plume, en plus, il y avait toujours une approche visuelle, une approche graphique. Oui, c'est ça. Il nous a tellement suggéré, il nous a tous soufflé les réponses, en fait. Il a tout suggéré, tu sais, on a vraiment tout épluché, là, les livres, les romans, les tout, puis ça, le fait que Jasmin était tellement un plumeux pointu, c'était quand même cool, là. Toutes les petites répliques, les petites, tu sais, comme les entresorts qu'il y a entre les BD, c'est toutes des petites phrases perdues, tu sais, entre les tunes, là. Ah, come on, Jerry, tu sais. Il y a tout le temps des petites affaires entre les tunes, de même, qui sont savoureuses, tu sais. C'est ça qu'on a illustré. D'ailleurs, vous avez fait le choix, puis ça, c'est Pollux il a rédigé comme 3 pseudo-biographies de Plume. Ouais. Je trouvais ça drôle parce que ça contribue à entretenir le mythe. Parce que dans le fond, tu te dis, bon. Et là, tu te dis, quand j'ai commencé la lecture, je fais, ok, c'est ça, il nous amène sur des fausses pistes. Mais en même temps, ça permet de départager le faux du vrai. Il y a tout ce jeu-là aussi, qui est très intéressant, qui contribue encore une fois à la mythologie de Plume. Puis de toute manière,
Les éléments biographiques, je veux dire, à la limite, on s'en fout parce qu'on a toute une œuvre qui parle d'elle-même et qui parle de lui, de ce créateur-là, forcément. Vas-y, écoutez les disques après, ils sont tous sur YouTube. Ah mon Dieu! On a fait une compilation, pas MySpace. Hey, ça, c'est vintage. Ouais, le MySpace, si on a des 18 ans et moins qui nous écoutent, ils n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. C'est vrai, hein? Ils nous écouteront pas. Non, ils nous écoutent pas, de toute façon. Mais c'est quoi je voulais dire, donc? Spotify, tu sais, puis là, on a fait une liste avec toutes les tunes que tu peux juste comme faire... Ding, ding, tourner la page. Puis là, tu fais play, puis c'est toutes les tunes une après l'autre du livre. Ah, c'est cool. Parce que, évidemment, lorsqu'on connaît Plume puis qu'on lit ce collectif-là, je veux dire, on veut s'en mettre plein les oreilles du Plume. Il y en a plein qui découvraient qu'il y avait des textes vraiment plus pointus aussi, puis vraiment plus poétiques que toute la poutine qu'on entend tout le temps, puis que Plume, déjà lui, il doit être écuré, un peu des fers, là, tu sais. Bob Épine, un moment donné. Bob Épine, Jonquière aussi, tu sais, à un moment donné. On les a pas fait, eux autres, dans le livre. On essayait de... Tu sais, il y a des auteurs qui connaissaient même pas trop Plume, tu sais, puis qu'il a fallu pas qu'on les éduque, mais qu'on leur envoie des pistes, tu sais. Ah oui, quand même. Des plus jeunes ou... Parce que quand même, vous avez... Un peu de tout le monde, mais je peux te dire que c'était vraiment dur de trouver des filles. C'était dur de trouver des filles qui trippent sur Plume, là. C'est drôle, Eva Rollin qui est retournée vivre en France il y a plusieurs années, tu sais, qu'elle collabore à l'album, c'est vraiment chouette. C'est parce que j'étais allée rester chez eux quand j'étais à Marseille l'année passée. Ah, OK. Puis on a eu bien du fun. C'est ma partner. Hélène Brossois est pas là. Non, elle fait plus de BD. Non, je sais bien. C'est dommage. Oui, ça, c'est dommage. Ouais, ben ça... C'est vraiment dommage. Ouais, ça c'est vraiment dommage parce que... C'est ça, tu sais, il faut avoir foi, hein. C'est dur de garder sa foi et son enthousiasme intact. Mais tu fais ça quand être assis pendant des heures fixé sur ton affaire, surtout quand t'es vieillissant. C'est tout le temps notre sujet qui revient tout le temps, nous autres, là. C'est comme le port de lunettes. Et puis, tu sais, être penché, puis avoir mal dans le cou, puis avoir mal au bras. Toute la posture. C'est con à dire, mais ça fait partie de la patente pareil. Puis, tu sais, avoir la bougeotte, tu sais, rester concentré, alors que nous autres aussi, on a été touchés par l'overdose de téléphone puis d'Internet, là. Nous autres aussi, on a 60 tables d'ouvert dans notre tête, puis on a de la misère à se concentrer, tu sais, pour lire, pour écrire, pour faire un projet. C'est fou, pareil. On est con, mais on s'est fait socker dans cette tendance-là. Ouais, mais là, à un moment donné, tu sais, pour résister à ça, il faut aller vivre dans le bois en ermite, là. Ouais. C'est difficile de résister à ça, quand même. Si me donnait un chèque de 2000 par mois de PCU, moi, j'irais, pas de problème. Ouais, je pense que tu serais pas tout seul. Ça prendrait beaucoup de bois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui irait, ouais. Il y en a bien qui haïssent ça aussi, là. Les mouches, tu sais, bon, moi, j'irais. C'est juste qu'il faut travailler. C'est plate à dire, mais il faut gagner sa croûte. Ben oui, parce que faut, comme un bon citoyen, payer des impôts et puis contribuer au sens commun et puis toutes ces choses vides-là. Mais tu sais, c'est correct aussi que ça nous garde real, tu sais. Moi, ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est que mon boulot, il soit connexe à ce que je fais, que je garde la main avec ça, comme moi, je suis maquilleuse, tu sais, mais ça garde la main, tu sais, ça garde la dextérité, puis tout ça. Puis aussi, c'est que ça offre une contrebalance à être tout le temps tout seul. Que tu sois devant une peinture, une BD ou un scénario à écrire, t'es tout seul tout le temps. C'est vrai que ça isole beaucoup. Ouais, un bain de foule, ça fait du bien quand même, surtout les enfants, là. Ça fait comme, tu sais, t'as un 4-5 heures bien tassé, là. Ils sont tannants, t'es énerves, là. Puis après ça, tu reviens, puis là, t'écoutes full craquer, t'es de bonne humeur, puis là, tu peux t'asseoir puis faire de la BD. Ouais, mais ça, Caro, c'est parce que c'est pas les tiens. Parce que quand t'es ramènes à la maison, tes enfants... Non. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu pour 20 minutes max, puis mon temps est écoulé. Ben, en tout cas, parlant d'enfants, c'est un beau bébé, Plume. Beau bébé, hein? C'est vraiment un super album, puis j'espère qu'il aura une belle et longue vie. Parce qu'en même temps, c'est à la fois un hommage à Plume, mais c'est aussi un certain Polaroid de la scène locale d'artistes visuels. Puis ça aussi, c'est réjouissant. Et ça, c'est une autre manière d'entrer dans ce livre-là. Si vous connaissez peu ou pas du tout Plume, ben voilà une autre porte d'entrée. Puis il y a vraiment de très, très belles collaborations. Là, tiens, justement, je tombe sur tes pages. Hein. Ils sont magnifiques, tes pages. Merci. C'est sûr que, tu sais, ça, là, c'est encore pareil, le petit problème de lunettes, pas lunettes, là. Ça commence à vraiment un peu me gosser, là, parce que, tu sais, moi, je travaille mes pages en assez grand.
OK. Fait que, de un, tu dois penser à quand ça va être rapetissé. Puis moi, je fais pas de Photoshop, je fais pas de rien de ça, ça m'énerve. Mais je demande à mon ami Lafleur. Oui, Alexandre de prénom. De son prénom. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est que mes planches sont super grandes. Puis là, ben, tu sais, Jasmin, il avait jamais publié vraiment de BD en tant que tel. Surtout pour un livre de même, un truc pérenne, comme tu dis, que t'es là, faut pas que je fasse une erreur de calibrage, de contraste, tu sais. Fait que là, on était un peu nerveux par rapport à la mienne parce que je suis fatigante, je mets plein de gris, là. T'sais, fait que là, un coup rapetissé, puis bouger les gris, booster, je sais pas quoi, on avait un peu peur de comment ça sortirait. Puis effectivement, je suis quand même plus contente de mes originaux que de la retranscription de ça, mais c'est correct, là. Ouais, mais en même temps aussi... Mais c'est dense, tu sais. Ça, je dis, en gros, en petit, ça devient très dense, tu sais. Faudrait juste comme que j'apprenne à mettre de l'air un peu là, dans tout ça. Mais c'est un format aussi... par rapport à la bande dessinée dite plus conventionnelle, mettons, si on prend un album de Tintin, on est un peu plus large, mais un peu plus court aussi. Donc, c'est pas tout à fait une forme carrée, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans un... C'est pas un standard. Non, c'est ça, on n'est pas dans un format standard, mais en même temps, c'est ça aussi qui est chouette, là. Ah non, c'est vraiment un bel album. Vraiment, bravo. Encore là, super brochette d'artistes, beau voyage, puis ici... Si vous n'avez pas envie de vous mettre du plume dans les oreilles après, je suis là, vraiment, je comprends pas. Non, vraiment, c'est vraiment du très, très beau travail. C'est cool. J'espère qu'il est content, en tout cas. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'étais vraiment contente qu'on puisse se permettre un objet comme ça sans censure. T'sais, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est nous autres. Puis une des bonnes qualités de moult éditions, c'est d'être assez baveux, là, puis de pas avoir aucune censure, ni sur les mots, ni ses images. Ouais. Fait que ça, c'était tout pour me plaire. Pour vrai, parce que là, tu sais, on peut même pas... en tout cas, je dirais pas tout ce qu'on peut pas faire, mais en tout cas, là, on pouvait mettre du sexe, de la drogue, du rock'n'roll, bien tassé. Oui, mais là, c'est du plume. On peut pas... c'est ça. On peut pas polir ça trop non plus, là. C'est pour ça qu'on serait très séduit d'en faire un sur Jean Leloup, mettons, après. Ah ouais. Ça, c'est un scoop qu'on fera pas. Se rembarquer là-dedans, c'est un autre style d'histoire. C'est comme, est-ce qu'on a un deuxième enfant? T'sais? Est-ce que ce sera l'enfant de trop? Ouais, ça peut, tu sais, aussi. Mais ça, on le sait pas tant qu'on l'a pas. Mais ça serait juste comme, c'est juste pour dire que ça serait le deuxième monde que j'explorerais, puis que ça serait vraiment le fun. Tu vois, Jean Leloup en image, là, j'ai déjà demandé à Jean Leloup, il y a des années, quand on a fait le Cyclope, avant l'enfance du Cyclope. Oui. J'avais fait... Donc, au début des années 2000, ça. Ouais. J'avais appelé Jean Leloup. Allô, Jean Leloup. C'est Caro Caron. Il me connaît fuck all, tu sais. Tu sais, tu fais une BD avec moi, en tout cas. Mais Chris, il a été fin. Il est venu me rencontrer pendant 3 heures de temps au Café K.O. Puis avec Marc Tessier. Puis on a jasé, puis tout. Puis finalement, il partait en tournée pour les fourmis. Il n'y avait pas le temps qu'on fasse son scénario à deux. Ouais. Mais j'ai eu le droit de faire une toune de lui, tu sais. Ah, ça serait chouette, ça. Mais finalement, j'ai été trop orgueilleuse. Non, j'ai été juste assez orgueilleuse. Puis je me suis dit, Chris, je suis capable d'en faire des histoires. Si c'est pas avec lui, je vais le faire tout seul, comme une grande. Ben oui. Fait que c'est là que j'ai fait l'histoire du Gimme 9 Lives dans le Cyclope. Mais... ah, voilà. OK. Mais c'est ça. Mais Jean Leloup, tu sais, ça serait malade. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que... Tout est permis, là. Mais oui, voilà. parce que c'est pas quelqu'un qui se censure de toute manière, Jean Leloup, pas plus que Plume, là. C'est pas des artistes qui ont ces considérations-là. T'sais, ils sont entiers dans leur démarche, puis qui me suivent. Là, puis ils ont vécu le Montréal Underground, qui ont vécu le Québec des années 70-80 à fond, tu sais. Qu'on peine à s'imaginer aujourd'hui, hein? Ben, on dirait bien. Et moi, je me pose la question, un jeune de 25 ans, là, qui a un quart de siècle, là... Est-ce qu'il s'intéresse à l'histoire? Vraiment? Puis s'il s'y intéresse, que peut-il percevoir de cette époque-là? Ça dépend de ses parents, je te dirais. Ça dépend qu'est-ce que ses parents vont y avoir dit, tu sais, dans quoi il aura baigné, tu sais. Si ses parents, c'était des nostalgiques de ça ou pas, ou c'était des nerds, puis anyway, ils se sont tout le temps sentis repoussés par la chose, ils le sauront pas vraiment, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme en fin de semaine, on est allé à la Maison du Pêcheur, au ciné Plume, tu sais, dans les années 70, avec le FLQ, puis tout, tu sais. Puis là, le monsieur était trop fin, il nous a fait faire une visite guidée de toutes les... Ils ont gardé les dessins de la Maison du Pêcheur dans le plafond de la place. C'est un resto chic, là, mais tout le plafond, c'est comme la chapelle Sixtine, c'est toutes les
les dessins de Freak, de Plume, pis ses amis, Pierrot, ouais. Marie-Josée Latour, pis tout ça, c'est tous ces murs. J'ai tout ça en photo, d'ailleurs. Ouais. Puis, mais c'est capoté, là. Mais tu sais, puis le monsieur qui nous a fait faire le tour, là, il disait, ben, tu sais, pas tant... Ceux qui sont intéressés à voir ça, là, ils veulent voir ça, tu sais. Mais le reste, la majorité, était comme... Puis beaucoup, les jeunes, ils s'en contre-calissent de l'histoire de la patente. Ouais, Ils savent pas où ils sont, ils voient pas le lien, tu sais, ils vont aller sur Instagram ou quelque chose, ils vont dire, oui, le beau rocher percé, tel resto, oui, va sur ton... Nan, puis là, il y a la plage, là, il y a la patente, puis après ça, ils sacrent le camp, puis ils continuent leur route, tu sais. Ouais, j'ose espérer, en tout cas, je sais pas. Mais l'histoire de la patente, c'est rare, tu sais, ils vont pas s'intéresser à l'histoire du syndicalisme de la Gaspésie, là, puis des pêcheries, là. Et pourtant, tu sais... Oui. Ben pourtant, c'est ça. Quand tu vas en voyage, tu t'intéresses un peu à l'histoire d'où ce que t'es. Ouais, mais moi, j'essaie de me souvenir, là, quand j'avais début vingtaine, bon, c'est sûr, j'ai toujours eu une inclinaison pour l'histoire, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est pas là aussi le propre un peu de la jeunesse d'être... comme si le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui vient plus tard dans la vie. Je pense que oui, par exemple. Tu sais, t'as raison. Il y a un côté où En on train se de dit, penser, je pense... là, ça, je m'occuperai de ça plus tard. Là, je suis trop occupé à vivre ma vie. T'as même pas conscience, je pense. T'as même pas conscience de ça, tu sais. Moi aussi, dans le fond, j'allais foirer en Gaspésie quand j'étais plus jeune. Je m'en crissais dessus, là, tu sais. Je pense que c'est le propre de la jeunesse. C'est juste C'est qu'après, ça. il faut que tout ça soit récupéré. Là. Dans la trentaine, là, en cours de route, il faut C'est qu'on ça. embarque sur cette... Ouais, il faut que tu t'enclenches sur quelque chose Ouais, d'autre ouais. de plus substantiel, tu sais. Ouais. Sinon, tu quoi? Non. Ben là, en fait, ça m'amène à l'autre sujet dont je voulais absolument parler avec toi. Et les jeunes, autant que les moins jeunes, ils seront conviés. L'exposition Off Tout. Exposition présentée au Chic Palais Ontario du 23 mai au 16 juin 2024. Et ce qui est formidable, c'est qu'encore une fois, et ça semble vraiment définir ta vie artistique, c'est encore une fois une manifestation collective artistique. Ouais. Donc, et vous allez exposer des originaux d'un paquet d'artistes de l'underground et de la contre-culture québécoise, montréalaise. Et parle-moi de cet événement-là qui s'en vient et qui est tellement réjouissant. Écoute, on a improvisé ça il y a vraiment pas longtemps. C'est ça, c'est l'esprit punk. C'est juste qu'on voulait faire... on a comme réalisé que... Bon, là, on réouvre pour l'année notre Palais Ontario. Puis là, on a comme réalisé que quand même... Mettons, là, tu veux le big picture du festival de BD de cette année. Il y a quand même beaucoup de monde de nos amis qui sont représentés. Puis après toute l'aventure de Plume, tout ça... on s'est dit que... Puis que tout le monde se reparlait, puis tout ça, mais on s'est dit que, Chris, il y avait... Le samedi du Festival BD, il y a Alexandre Lafleur puis Marc qui lancent leur album. Ouais. Il y a Chansigo, il y a plein de monde de Cyrus, tu sais. Bon, tout le monde est un peu represent là, dans le Festival BD cette année. Mais bon, ils n'ont jamais trouvé de place pour notre expo des originaux pour Plume. Fait que ça a comme passé dans le beurre. Une chance qu'on a eu un lancement puis que je me suis occupée de présenter ça au cheval parce que sinon, tant qu'à me faire proposer un autre bar, ça va rester ici, là, c'est trop de travail. Ouais. Fait que... mais tu sais, on n'était pas représentés dans le festival de BD comme collectif, tu sais, comme il n'y a pas de lien entre les choses, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va profiter de l'expo du lancement à Alexandre Lafleur, le 25 au cheval, pour faire un get-together de tout ça. Ouais. Fait que là, ça a popé. Là. Après ça, on a juste fait un message à tout le monde, puis là, on s'est rendu compte que c'était coudon. Il y avait un désir, là. Tout le monde la voulait. Il y a même Julie Doucette qui embarque full pin. Puis, il va y avoir des œuvres de Valium aussi, d'exposer. Il va y avoir un petit hôtel, en fait, pour Valium, pour Nico Plamondon, pour Gilles Boulris, puis pour Fidel Castré. C'est ça. Wow. Puis enfin, on va pouvoir mettre le gros poster de... Yeah, t'as vu ma coupe de cheveux de Valium avec le gros pénis? Oui, avec le gros phallus, Il n'y en aura pas de censure chez nous, parce que c'est chez nous! S'ils sont pas contents, ils iront ailleurs. Ouais, là, petite anecdote, j'avais écrit un article sur l'exposition dont Sylvia avait organisé à la mémoire de Patrick d'Henriette Valium. À repas en poche? Ouais, et... il n'y en avait pas de graines, là, hein? Non, sauf que moi, pour le Journal de Montréal, où j'écris depuis 13 ans, j'envoie du visuel avec mes articles. Et
il y a à peu près 10 ans, j'avais écrit un article sur Julie Doucet et j'avais envoyé le visuel en me disant « Ils vont me censurer, c'est sûr. OK. Julie géante qui marche dans la Oui. ville avec ses pertes menstruelles. Ben oui. Et c'est passé dans le Journal de Montréal ben, et j'ai reçu 0 courriel d'insultes. Alors qu'au Journal de Ça Montréal, fait combien d'années de ça? 2014-2015, dans ce coin-là, ça fait à peu près 10 ans. Réessaye donc cette année, moi. Ben là, j'ai essayé. Ben c'est là où je voulais en Just venir. for fun. Marc Tessier avait fait un photomontage là, de Patrick à l'église avec... et il y a le Ouais. personnage à côté, t'as vu ma coupe Ouais, de ouais. cheveux avec le phallus. Et j'ai envoyé ça au Journal de Montréal, et là, ça n'a pas passé. Là, ça n'a pas passé. Non, hein. ça n'a pas passé. Mais j'ai essayé. J'ai dit à Marc, écoute, je pense pas que ça va... Je Non. pense que ça va être retenu dans les filets, mais essayons-le. Puis finalement... puis c'est correct, là, ils l'ont Ça pas... va être retenu dans les filets. Ça a été pris dans le... C'est ça. Ça a Si été- je vais voir l'image. Donc voilà, ça a pas fait ça a pas fait le journal, mais ceci dit, ce que je trouve à la fois triste et admirable avec cette exposition-là, c'est que après toutes ces années-là de travail, d'implication dans le milieu, dans vos arts respectifs, à faire vivre une scène locale, il y a encore zéro institution. Zéro C'est institution. quand même fou, hein? Et là, je vais pas te mettre des mots dans ta bouche. Je vais me servir de la mienne pour le dire et je vais me servir dans mon micro pour parler du Festival de bande dessinée de Montréal qui devrait naturellement, Ben oui. nécessairement supporter, et non seulement supporter, investir. Ben oui. C'est dans leur mandat. Ben oui. Mais ici, au Québec, on n'en a pas de vision. Mais non. On est pleutre, puis on veut plaire au plus grand nombre, puis on veut juste les trucs qui flashent, puis on veut juste les petits amis, puis on veut surtout pas trop déranger. Mais à ce compte-là, si on veut pas déranger, tu sais ce qu'on fait, Caro? On se reste fait chez pas remarquer soi. non plus. C'est ça, exactement. Puis pour moi, c'est un non-sens qu'il n'y ait pas une institution, qu'il n'y ait pas quelqu'un quelque part qui fasse « OK, là, on va investir, on va injecter des fonds, on va supporter, on va épauler un tel événement. » Puis ce que je trouve terrible, c'est que le Festival BD de Montréal, ils vont mettre ça après dans leur programmation, puis quand ils vont déposer leur demande de fin de projet là, pour la subvention, ben vous allez être cité dans les activités du festival. Ben oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ces événements-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'associent à toutes, mais s'associer, c'est juste mettre leur logo, là. On s'entend. Ben non, je sais, C'est ils pas... font rien, là. C'est ça. Ils m'ont proposé de mettre ça au Quai des Brumes, Chris, tu sais, ça va, il va recevoir de la bière dessus ou n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai répondu que finalement, j'allais le faire dans mon atelier. Merci, bonsoir. Bon, alors... Fait que, mais- tu sais, quand on est obligé de faire un GoFundMe pour réussir à produire cette affaire-là. Ben, d'ailleurs... On n'est même pas capable de payer nos loyers nous-mêmes, calice, tu sais, hey. D'ailleurs, au bas de l'épisode, il y aura le lien vers la campagne de sociofinancement GoFundMe. J'espère que les gens iront mettre un petit 20, un petit 30, un petit 40, parce que c'est avec ça qu'on fait... qu'on supporte une expo, tu sais. Mais pour moi, de faire l'aumône encore 30 ans, 40 ans plus tard, en même temps, il y a un côté... Je sais que c'est l'esprit punk, mais à un moment donné, l'esprit punk, là, c'est fatigant. Ben, c'est rien que parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on est débrouillard, tu sais. Je veux dire, moi, là, j'y crois, puis je me lève le matin, puis c'est ça que je fais, tu sais. Je veux dire, je suis pas en train d'avoir ni des loisirs, ni d'aller magasiner ou whatever, là. C'est ça que je fais. C'est à ça que je pense, du matin au soir, tu sais. Il y en a pas de break. Tu sais, t'as pas le choix, faut pas que tu lâches le morceau parce que les autres, comme tu dis, il n'y a pas de vision, tu sais, ils passent leur temps juste à aller te repêcher quand que ça fait leur affaire, tu sais, ou pour leur dire que t'es donc trash, tu sais. Mais à un moment donné aussi, ça nourrit le trash. Ouais, mais même, ça, tu sais. ouais. Mais ouais, c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est un peu ironique dans tout ça, c'est que ça renforce la position, mais je veux dire, au final, il y a beaucoup d'artistes issus de cette génération-là, puis de ce milieu-là, qui sont très actifs aujourd'hui dans le milieu encore. Et la bande dessinée et l'art, c'est pluriel, c'est pas monolithique, c'est pas une chose. C'est pas... Moi, quand on essaie d'accoler une tendance, ça m'énerve, parce que des tendances, là, dès qu'on y pense, c'est déjà passé dedans. Mais, hein. Et c'est déjà oublié. Qu'est-ce qu'on retient quand on vieillit, quand le temps passe? Est-ce qu'on retient des tendances? Non. Non, Non, on retient des les mouvements. Les personnages singuliers Oui, aussi, voilà. tu sais, puis
du monde qui ont vraiment marqué par leur imaginaire. Tu sais, c'est pas comme ça que tu vas former des Bilal, tu sais, ou quoi que ce soit. Ça prend une vision vraiment... Ouais. Ça prend une implication totale pour faire des... tu sais, tu fais pas ça sur un coin de table, juste si tu as une subvention ou pas, là. Non, puis je trouve que, malheureusement, ça isole, parce que... Mais tout le monde est isolé, chacun voilà, de bord c'est ça. en ce moment, tu sais. Exactement. Tu sais, puis il faut que tu sois un atome vraiment... vraiment autonome totalement. Tu sais, je pense par exemple à Simon Bossé qui est là-bas à Donham, tu sais, qui a créé toute son petite affaire autour des étiquettes de bière de Donham, du journal L'étiquette, tout ça, qui a créé tout son petit écosystème, tu sais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais il y a un moment où il faut que tu connectes ces écosystèmes-là ensemble, tu sais, pour avoir une certaine dynamique avec tout ça, tu sais. Mais c'est pas... C'est pas parce que tu as eu une bourse là, que d'un coup, ça va marcher, cette connexion-là entre les gens. Tu sais? Je sais pas. Je trouve pas que le chacun pour soi est vraiment une bonne affaire dans ça. Non, le quant à soi, c'est ça. Ça porte pas ses fruits. C'est stérile. Il n'y a pas de suite. Puis tu sais, là, on parlait tantôt de Julie qui remporte le Grand Prix d'Angoulême. Bon, tu sais, là-bas, exposition. Là, elle a une exposition présentement, Ouais. Julie, en Europe. T'as peu, c'est où donc? J'ai pas ça dans mes notes. Mais grosse. Ouais, c'est ça qu'elle disait. Fait qu'elle va pouvoir me donner ses originaux juste à partir du 12. OK, oh. Mais, OK, ça s'en vient. OK. Il a gardé un mur pour elle. Puis, tu sais, Paquito, ce qu'il a fait pour Valium, l'exposition qui a été faite l'année passée avec la reproduction Du garage. du garage, que tu dis, moi, je voyais ça et je me disais, je peux pas concevoir, Caron, qu'il n'y a pas quelqu'un au Québec d'une institution muséale, là. Je parle pas là, de louer une salle puis de rentrer des affaires. Puis Non, le musée des Beaux-Arts, oui. faites péter, vous avez toute une grosse expo là, puis vous l'exploitez même pas. Tu sais. Puis je serais curieuse de voir ça serait qui le commissaire. Tu sais, le musée des Beaux-Arts. Mais bon. Mais c'est là que ça devrait aller, tu sais. Ils passent à côté de leur plaisir, hein, je trouve. Ouais, mais tu sais, la bande dessinée aussi, tu sais, encore là, c'est toujours à chaque fois, faut que je prenne mon bâton de pèlerin parce que c'est une discipline artistique qui est un peu à l'écart. Puis en même temps, c'est tellement populaire en ce moment. Jusqu'à quand qu'on va dire c'est à l'écart, là? Mais de toute façon, jusqu'à la quand bande dessinée, c'est un art populaire. Ben non, mais c'est ça. Moi, d'ailleurs, la relève, le mot du terme, tu dis, est-ce quelqu'un qui est tombé? Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu passes, t'as des rhumatismes, c'est là que tu te relèves. T'sais. Ouais, voilà. Ouais, on s'accote sur notre marchette puis on continue. Non, je trouve qu'on manque cruellement, mais vraiment cruellement de vision au Québec. Il manque de vision politique de toute façon. Fait qu'imagine en or, ça suit. Anyway, ils coupent les budgets partout, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est comme on parle de bande dessinée, mais on pourrait parler de théâtre, de cinéma. Tu sais, Robert Lepage, dans mon ancienne vie d'acteur, je suis parti à une tournée à un moment donné, je suis allé jouer en Europe, et on suivait un spectacle de Robert Lepage, tu sais, puis les gens, quand ils entendaient qu'on était Québécois, ils venaient nous parler de Lepage, puis ils disaient, mais au Québec, ça doit être un dieu, tu fais, ben non. Ben non, il finance plus ses films! Non, il vient boire sa bière tranquille au Cheval Blanc, ça paraît même pas. Ah là, ils l'ont peur. Tu sais, là, bon, il y a la caserne, il y a son centre, mais tu dis Robert Lepage, qui est un grand ambassadeur du Québec, comme Julie Doucet, comme On a encore le syndrome Félix Leclerc ici, là, tu sais, si ça n'a pas été un peu brillé à tu sais, il y a peut-être, vont te faire une petite place ici, parce que, juste, oui, les Français, OK, on peut bien l'aimer un peu, tu sais. Ouais, mais même encore, tu sais, Julie a été éditée ici, chez Drone & Quarterly, à Loi de Cravant, heureusement, en français, mais sinon, à l'assaut en Europe, Valium... Là, à New York, full pub. À New York, Valium, chez l'association avec Jean-Christophe Menu, qui nous a torché une super intégrale, une grosse compilation. Tu te dis, mais je comprends la logique commerciale derrière ça, puis qu'au Québec, un livre comme ça serait difficile. Mais si on le fait pas, on laisse les autres le faire. Mais où sont les fucking mécènes? Tu veux-tu bien me dire? Il n'y a pas des adorateurs de l'art ils n'ont pas des millions de trop aux autres quelque chose qui pourraient commissionner quelque chose de même. Ils sont où aussi? Ben, les mécènes, ils ont du peur. Ben, il y a une grande culture chez les anglophones du mécénat, mais du côté des francophones, maudit, j'aimerais ça être indépendant de fortune. Oh, que je flauberais mon cash, moi. Tu sais, quelqu'un qui prend son gros cash, là, puis qui vient aider des trucs un truc assez obvious comme ça, comme le
le milieu de l'art ou de la bande dessinée au Québec, tu sais. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup de grandes richesses au Québec. Puis bon, ben, le mécénat, c'est une culture. Puis c'est une culture aussi qui se transmet de génération en génération dans les grandes familles, dans les grandes fortunes. L'idée de community déjà, les impôts n'est pas pareil. Tu sais, mais même à ça, je veux dire, sans être un mécène avec des millions, là, tu peux quand même, tu peux toujours encourager, tu peux toujours acheter un T-shirt, donner 20$ dans un crowdfunding. Ouais. Tu peux toujours, tu sais, pitcher in quand c'est le temps, tu sais, acheter une petite œuvre, tu sais, je sais pas, moi, rencontrer l'artiste puis demander s'il n'a pas besoin d'argent pour son loyer. Tu sais, mettons que tu en as juste 10 millions, là, tu sais, ouais, mettons, là, tu sais. Ouais, c'est quand même pas pire. Tu peux quand même dépenser un bon 100 000$ par année sans même que ça paraisse sur tes impôts. Oui, puis de toute façon... Après, c'est l'intérêt, hein. Le monde sont incultes, puis ils en ont rien à foutre. Tu sais, qui a écouté Taylor Swift puis Céline, tu sais, je sais pas, moi. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais je pense que le mécénat aussi, c'est une question d'éducation. Je pense qu'il faut... Tu sais, on n'arrête pas de parler de protéger la langue puis notre culture, mais moi, quand les politiciens parlent de ça, je me dis, mais de quoi vous parlez? C'est abstrait, là. Vous parlez de quoi? Parce que moi, je les lis, les gens, là, plus maintenant, mais à l'époque où... j'ai une page Facebook, mais à l'époque où j'avais mon compte personnel sur Facebook, je veux dire... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens savent pas s'exprimer, ils savent pas écrire. Ils sont puis bon, j'y ai contribué d'une certaine manière. Ils sont branchés devant leur télévision. Puis tu sais, moi comme acteur, ça a été mon pain puis mon beurre de faire des téléromans. Mais à un moment donné, c'est correct. Mais il faut aussi aller plus loin que ça. La culture, c'est pas ouvrir sa télé puis voter dans un Saint-Hubert pour l'artiste de l'année. Là. C'est pas ça la culture. Sauf que gars, qu'est-ce qui arrive quand on commence une pandémie? Qu'est-ce qu'on fait donc? Ah oui, ben là, tout à coup... Qu'est-ce qu'on fait, donc? Ouais. On écoute de la musique. Ouais. On écoute toutes des balados, du théâtre, du cinéma, tout fait péter. Là, tout d'un coup, t'as un grave besoin d'art parce que t'es tout seul chez vous. Parce que t'es isolé, ouais. Moi, c'est cette pierre angulaire-là que je prendrais pour faire la morale au monde. Mais on n'a pas su se servir de ça comme levier. Parce que la preuve, c'est que quand on regarde les statistiques après chez les libraires indépendants, entre autres, après la pandémie, les chiffres ils ont réussi à fidéliser un petit bout, mais après, la courbe est descendante. Là. Puis là, tout à coup, on tombe dans une récession. On tombe dans la crise. Le dollar culturel, là, on va le mettre sur le loyer, on va le mettre sur l'épicerie. Oui. C'est normal, mais... Ou sur un troisième char, ou sur une TV plus grosse. Ouais, parce que c'est important de télé plus grosse. Une autre pandémie, ça prend une vraie TV. Mais c'est vrai que ça a été une opportunité en partie ratée. C'est un peu triste parce que comme tu dis, quand on s'isole, dans ce cas-ci de force, qu'est-ce qui nous reste d'autre que l'art? T'sais? Quand on peut plus voir les autres, quand on peut plus rien faire. T'sais. Tout le monde écoute de la musique sur la rue. Ouais. Oui, puis encore là, les gens écoutent Spotify et écoutent les plateformes qui versent... Zéro aux artistes. Zéro. Alors encore qu'est-ce qui se fait pas comme connexion dans la tête du monde? C'est-tu parce qu'ils sont vraiment selfish à ce point-là? Ou bien... Ils comprennent pas d'où viennent les choses, tu sais. Ils comprennent pas d'où vient leur bouffe. Ils comprennent pas d'où vient... C'est comme, ah non, ils se lèvent le matin, ils sont frais chiés de la planète Mars, eux autres. Moi, je pense que c'est un problème d'éducation, parce que on parlait de compartimenter tantôt. C'est ça aussi, c'est de compartimenter. Ben, l'éducation, c'est au sens large. L'école, là, tu veux dire? Ben, l'école, mais le milieu familial. Quand tu mets au monde des enfants puis tes élèves, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prépares des futurs citoyens, des gens qui vont participer au bien commun. Oui, il y a du monde qui pop des bébés qui n'ont même pas encore cette connexion-là. Qu'est-ce que je vais relier mon bébé à l'univers? Rien. C'est juste qu'ils veulent faire des mini-mois, un accessoire mode. T'sais. Ben, mais c'est ça. C'est qu'on vit dans un monde maintenant où on est endetté, où il faut où là tout à coup faut aller mener le petit au service de garde parce que c'est le service de garde qui l'élève, puis c'est l'école qui l'élève, puis nous comme parents, quand le petit il chigne, on lui met une tablette dans les mains, puis on lui achète un cossin pour s'excuser de pas être là. C'est tout ça en fait. Fait que pour moi, l'échec de l'éducation va bien au-delà de parler français. Ben oui, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est ça. Ça, c'est juste un symptôme, à mon avis, tu sais. Après ça, tu sais, est-ce que tes parents lisent devant toi? Tu sais, est-ce qu'ils ont fait... est-ce qu'ils ont prêché par l'exemple, là, quand même? C'est ça, l'éducation. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petite, là, tu sais, on était beaucoup, parce que c'était les années 70, on était 5 chez nous, enfants. Mais tu sais, mes frères commandaient leur mainmise, là.
par la poste, là. On avait un petit gros tiroir. Moi, je lisais du Crumb. Chris, j'avais 7 ans. En français. Genre. Oh mon Dieu. Tu sais, l'autre... Et puis, il y avait des trucs quand même... c'est trash. Pas pour des enfants de 7 ans, mais non, quand c'est même. du gros sexe all over the place, là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'étais... Oui, puis il y avait aussi... Ça donnait ce que ça donnait. Mais non, mais il y a eu Michel Risque aussi qui a commencé là-dedans avec Réal Godbout, Pierre Fournier, là, la première... Attends, les crocs, il y avait des crocs, des mémés, tout ça, il y avait ça chez nous, là, mais c'était pas à cause de mes parents, c'est à cause de mes frères et sœurs, tu sais. Ouais. Encore là, tu peux dire, OK, mais c'est l'enfant solo dans une famille, il est juste dépendant de l'adulte de la famille, alors que dans une famille plus grosse, il va y avoir des ados, d'autres enfants, tu sais, un écosystème. Ouais, voilà, fait que, un écosystème. Sinon, t'es obligé de te fier sur la télé puis les réseaux sociaux pour relayer, puis c'est nul. Franchement, c'est nul, là, ça te rattache à rien. Mais donc, c'est ça aussi, je trouve, le problème auquel, par exemple, votre génération de créateurs se bute, c'est que le temps passe, puis oui, le fait d'être partie prenante de la contre-culture, c'est prendre position. Puis quand on prend une position dans la vie, forcément, on s'isole de certaines personnes qui pensent pas comme nous. Puis c'est normal, c'est correct. Faire du ménage. Mais là, tu te dis, tu sais, l'expo offre tout, que, encore une fois, vous vous retroussez les manches, puis vous dites, bon, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme tu me disais hors micro. DIY. Cette ressurgence-là, moi, je trouve qu'il faut... avoir le courage de la supporter et de la fréquenter. Parce que, tu sais, évidemment, on parle et puis ma coupe de cheveux avec le gros phallus. C'est sûr que, hors contexte, on fait « Oh mon Dieu, un gros pénis, c'est ça de l'art. » Tu fais « Non, attends, il faut aller beaucoup plus loin que ça. » Mais, je veux dire, au même titre que les grands impressionnistes, que dans les années 80, t'avais des laminés dans les salles de bain de Manet puis de Monet, pis tu dis, ça va pas dans une chiotte, ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? À côté du petit pot pourri, là, qui sent la guédaille. Tu dis, les impressionnistes, à l'époque, c'était un mouvement de contre-culture, parce que ils se sont dit, nous, avec la photographie, on n'a plus à représenter la réalité, alors on va faire quelque chose d'autre. Puis tu dis ça, 60 ans plus tard, ça finit dans des salles de bain, de bungalows des années 80. Comme quoi, l'acceptation, c'est à long terme, tu sais, je veux dire, enlarge your acceptation. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, venez rencontrer les gens pas fréquentables, vous allez voir que c'est très fréquentable, mais tu sais, attends-toi pas à ce que on te varlope avec de la langue de bois, là. C'est juste ça, non, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, je vois... Des fois, au final, ça parle à tout le monde, quand ils se rendent compte c'est qui, c'est quoi, tu sais. Mais il faut, puis ça, je pense qu'une des choses qui nous isole beaucoup, c'est les chambres d'écho des médias sociaux, hein, parce que les algorithmes font en sorte qu'on est conforté dans nos positions politiques, artistiques, parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui parlent puis qui pensent comme nous. Puis à un moment donné, si on se rentre la tête dans cette espèce de bac de sable numérique-là, ben, quand on sort la tête de là, c'est sûr qu'on a le vertige, parce qu'on se rend compte qu'il y a une vie à l'extérieur de ça. Puis il faut à tout prix éviter de se cloisonner, et dans tous les sens du terme, parce que sinon, ça fait des gens qui poussent chacun de leur bord, puis c'est puéril, ça se perd, parce que c'est épuisant de pousser. Tu sais, j'ai envie de te poser la question, Caro, après toutes ces années-là, des fois, t'es-tu fatigué de te battre? Je suis sur le bord du burn-out, man. C'est ça qui se passe. Parce que monétairement, ça suit pas, là. Tu sais, faut que je pédale, moi, dans la boîte en arrière pour réussir à joindre les deux bouts, là, avec mes deux petites chambres à louer, puis mes petits bouts de 20$ un peu partout. Tabarnak, tu peux pas croire que t'en es encore là à 53 ans, tu sais. Tout ça parce que j'ai pas le... Parce que je rends pas les armes à demander une demande de bourse pour, tu sais, m'asseoir, le crayon dans la bouche, à penser à mon nouveau scénario pendant 6 mois. J'ai pas ce temps-là. Je l'ai pas. Faut que je paye mon loyer. Tu sais, je sais pas comment faire une bourse. Je sais pas comment on s'assoit puis qu'on... Parce que moi aussi, je suis contaminée par les réseaux sociaux. J'ai la misère à me concentrer plus que 5 minutes, tu sais, à faire de quoi, tu sais. Mais je veux dire, pour le faire, là, la grosse histoire de ta vie, là, mettons que l'histoire que je veux faire, là, est tellement compliquée. Elle est tellement complexe à faire que je me dis, asti, il va falloir que j'aille dans le bois. Il va falloir que j'aille 6 mois quelque part où que j'ai pas d'internet puis que je peux me concentrer puis je suis pas en train d'organiser une expo de groupe, un livre de groupe, un party de groupe, Parce que
ta job Les bras morts. de gentille organisatrice te tient quand même loin aussi. Forcément, tu es obligé de pallier à ton temps accordé à ton travail, à ton œuvre, mais aussi, comme tu dis, de gagner sa vie. Tu sais, on est pris dans une spirale, dans une logique de... Le but maintenant, quand on se lève le matin, pour la grande majorité des ours, c'est essayer de se tenir la tête en dehors de l'eau. Ouais. Fait que là, t'en es pas à explorer des zones inexplorées, là, t'en es juste à pas te noyer dans la tienne. Alors, raison de plus pour qu'on décloisonne, pour que les communautés se parlent entre elles et eux, qui s'entraident, puis qui comprennent que la force, c'est la loi du nombre. Et que tout le monde a gagné à fréquenter d'autres écosystèmes. Parce ça, que... là, je te dirais, là, c'est la base de ma pensée, dans le fond. Là. C'est juste que je trouve que... Mettons qu'il y aurait un apocalypse de zombies. Là. Mettons, là. Oh, mon Dieu. C'est ça. Ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est de la solidarité. Toute la société en ce moment fait que c'est tout fait pour nous séparer. C'est tout fait pour nous diviser. Mais d'une façon genuine, totale en ce moment. All over the place. Excusez mon bon français. Mais c'est ça. Dans un confort relatif. Parce que, on a le téléphone intelligent, puis on a le lecteur. Tu peux te permettre de chier sur Chosebin, sur Facebook, puis nanana. Ah ouais, la division fait péter. Mais, tu sais, du jour au lendemain, regarde là, la crise, comment elle s'enfonce. Tu sais, tout ça, moi, mettons, à faire des expos à gauche, à droite, tout ça, bout à bout, ça faisait comme quelque chose qui se tenait quand même, tant que c'était pas trop cher. Mais là, avec la crise puis tout, là, c'est juste la question monétaire, elle commence à prendre vraiment trop de place. Puis ça, veut pas, ça entre dans ton cerveau, puis ça te bouffe de stress. Ça paralyse, en fait. Ben oui. Ouais. C'est un beau mot de créatif, là, mais moi, quand toute ma créativité est utilisée à comment trouver du cash, là, ben, elle sert pas à d'autres choses. Ah non, ça, c'est pas juste moi que ça concerne, là, c'est beaucoup de monde que je connais, OK, qui ont de la misère à habiter quelque part, déjà, t'sais. Fait que ça... c'est ça. Fait que c'est l'idée de se garder tout ensemble de même, là. Tu sais, moi, c'est sûr que je viens d'une famille nombreuse, mais après ça, je pense que qu'est-ce qui a renforcé ça aussi, c'est toutes mes années d'implication avec Carmagnole, avec le carnaval Carmagnole, où quand tu vois la magie, c'est pas un couvert hippie de le dire ou quoi, là, c'est vraiment fucking magique de voir que ton épaule, plus mon épaule, plus l'épaule de chose, là, à une roue, là, une énorme roue, là, ben, elle finit par tourner, Chris. C'est quand même... Mais c'est assez élémentaire. C'est fou. Ouais, mais on l'oublie. Ou bien les gens en ont jamais même eu l'expérience. OK? Puis quand ça, mettons, il est arrivé à Carmagnole, puis que tu dis, OK, mais c'est pas grave. Toi, c'est ça que tu peux donner, c'est ça que tu peux donner. Puis on se pousse tout à fond. Puis Chris, il reste que le jour où le carnaval commence, là, on allume toutes les lumières, là, puis on part à brailler, man, parce que ton effort, le sien, là, on l'a fait. On l'a fait pas de sub, on l'a fait avec des petites poubelles, on l'a fait pareil dans l'adversité. Puis c'est ça qui fait notre force. Puis ça, cette force-là, là, tu t'en souviens toute ta vie après. Tu t'en as fait l'expérience, tu sais. Tu veux retrouver ça tout le temps, tu sais. C'est comme une doudou, une suce, tu sais. T'es comme, je veux ça. Parce que ça, c'est beau, c'est grand, c'est magique. C'est plus grand que nous, tu sais. Puis ça, moi, je veux pas transposer ça à BD parce que c'est trop loin un de l'autre, mais un peu quand même, tu sais, avec les expos de groupe. Oui, mais c'est ça. Je pense que dans ta pratique, t'es tourné, à toute vraisemblance, t'es tourné vers l'autre. Et c'est ça, tu sais, le collectif de plumes, l'expo of tout, c'est ça. C'est l'appel du collectif. D'ailleurs, j'invite les auditrices... Puis c'est pas mes premiers. Non, ben non. Puis ça sera probablement pas tes derniers non plus. Non. Ben, je dis tout le temps non, là, mais comme Dominique Michel. Fait que tu vas revenir faire un autre bye-bye. Ouais, c'est ça. Mais je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que s'ils ont un petit 20, un petit 30, un petit 40, là, je sais que les temps sont durs, mais si vous vous dites, bon, sur quoi je le mets, suivez le lien en dessous de l'épisode pour aller au GoFundMe de Off Tout. Il y a un lien vers une vidéo d'ailleurs, un documentaire ou... Ben ça, c'est mon ami Marquand qui fait tout le temps des documentaires sur tout ce qu'on fait, le Carmagnole, puis tout. Le Palontario aura sa parenthèse aussi. Puis quand on a commencé le Palontario, il avait fait ce film-là. Puis d'ailleurs, au début du film, tu peux voir, il y a Valium qui est dehors, en avant de la maison, puis qui est à reculons, puis il recule vers le Palontario. En tout cas. Ah oui, hein? Fait que c'est ça. Ben, Valium, il m'a pas mal aidé au début ici, là. Ben, en tout cas, je vous souhaite
vraiment une super expo. Je vous souhaite du monde, puis je vous souhaite du monde qui décide de se désenclaver, puis de venir prendre une bouffée d'air frais, puis une claque en pleine face, mais une claque de réjouissante, là. C'est ça, parce que ça va être le off Festival BD et le off Mural. Fait que, tu sais, tous les petits culs qui vont monter Saint-Laurent, là, on va détourner ça par un paquet de pasting ici sur le coin, puis on va leur dire de venir ici pour le off Mural aussi. C'est pour ça que ça s'appelle le off tout, tu sais. Parce que pour leur montrer qu'ici, il y a de la murale déjà à côté, puis tout aussi. Puis Summerhouse, c'est un peu comme un genre de belle parenthèse pour eux autres aussi, tu sais. S'ils veulent avoir un petit hint de l'underground de Montréal, je parle vraiment trop anglais. Je pense d'aller utiliser un autre terme. Fait que je voulais dire que, dans le fond, ici, le Chic Palais Ontario, c'est un peu dans la zone démilitarisée, en quelque part, le DMZ. Entre le festival mural, vous êtes vraiment au cœur. Vous êtes pas loin de la place des festivals, vous êtes pas loin du cégep du Vieux. Faut en profiter. Tu sais, je veux dire, on est dans un écosystème là, en plus qui est riche. Ne serait-ce que juste marcher dans cette rue-ci, on est déjà dans ce tronçon-là de la rue Ontario. Même s'il y a des cônes, même si on refait certaines façades d'édifices, on est quand même déjà plongé dans une histoire. Le Palais Ontario, il a quand même fait ses preuves depuis la pandémie. On a eu du fun, on a fait des estis de belles affaires là, à date. Là. And we're ready to party. Donc, longue vie, Caro, pour tes différents projets. Longue vie à Plume, chansons par toutes sortes de monde aux éditions Moult. Et aussi... bonne continuité dans ton travail, parce qu'il y a un album là, qu'il va falloir que tu nous fabriques à un moment donné aussi. Ouais, j'y pense. Bon, parfait. Écoute, j'y pense beaucoup de ce temps-là. On te souhaite la santé du corps, de l'esprit, puis santé monétaire aussi, tu sais, pour arriver à faire tout ça. Et bon succès et merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec un vieux schnock. Oh, je suis plus vieille que toi, tu. Ouais, mais ça, c'est une question d'esprit, là. C'est une question d'esprit. Caro, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour suivre Caro Caron, rendez-vous au carocaron.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique leduc.ca. À bientôt.